Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler encore de l'AS Nancy-Lorraine et de son mauvais début de saison avec un point après 4 journées, 3 défaites et un match nul. C'était face à Bastia un partout. Ils sont 19e de Ligue 2, donc on va revenir sur ce début de saison mauvais, vraiment mauvais de l'AS Nancy-Lorraine. On va se demander quand même pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le club, et puis on va essayer peut-être de trouver entre guillemets des choses qui pourraient nous faire croire que la Nancy-Lorraine pourrait un petit peu remonter dans le classement, parce que quand même c'est que le début de saison, donc Nancy peut encore aller chercher bien évidemment des victoires et remonter en classement, mais il va falloir être patient. Changement de président, changement de propriétaire, changement d'entraîneur, mercato, un bon mercato avec 8 arrivées et c'est toujours pareil. Tous les ans, toutes les saisons se ressemblent vraiment avec des matchs où on perd à la fin de la rencontre, par exemple face à Pau. C'est vraiment toujours pareil. Alors que quand même le club fait entre guillemets son possible avec beaucoup de changements, on l'a dit, le changement de président avec Gauthier Canet qui est arrivé, donc qui a changé aussi beaucoup de choses avec tous les joueurs qui étaient en fin de contrat qui sont partis, il y a donc le changement de propriétaire, le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Daniel Stenden, on va en parler aussi juste après, un bon mercato, et c'est vraiment toujours pareil, donc c'est dommage, mais quand même, faut le voir, quand même beaucoup de changements dans le club, donc faut peut-être laisser le temps pour que les joueurs qui viennent d'arriver, pour l'entraîneur aussi qui n'est pas français, s'habituent. Peut-être qu'après ce sera mieux, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de changements. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut du temps pour que la SNL remonte. Donc en parlant de mercato, alors bien évidemment il n'y a pas que ces 3-4 joueurs, parce qu'il y en a un après que je vous présentais juste après, mais il n'y a pas que ces 3 joueurs là qu'ils ont recrutés, mais ces joueurs là c'est les joueurs qui ont pour le moment joué avec Nancy, parce que les autres recrues comme les deux Capverdiens, Suarez, alors qui est rentré un tout petit peu face à Valenciennes, mais on n'a pas encore vu de quoi il était capable, et aussi le milieu de terrain, je me souviens de son nom, n'ont pas encore joué. Thomas Basila non plus, qui est une recrue. Elliot Semoes aussi, l'Angolais qui n'a pas joué encore. Donc je parlais vraiment des recrues qui ont déjà fait leurs preuves. Et sur le papier, c'est quand même des bonnes recrues. Voilà, Sakil Delos de Chambly qui est jeune, qui a 21 ans, qui est un latéral, qui est assez polyvalent, qui peut jouer dans l'axe, qui était plutôt bon à Chambly. Alors là, certes, c'est pas son poste en défense centrale, mais il fait pas un début de saison exceptionnel, même si contre Bastia ça a été. En tout cas, il tient la baraque, mais voilà, c'est vrai que c'est pas exceptionnel en défense centrale. C'est pour le moment le grand point faible de l'équipe. Mais voilà, je pense et j'espère qu'il sera mieux sur un côté quand il y aura le retour par exemple de Thomas Basila. Andrew Young, c'est aussi très intelligent de la part de Nancy, parce que c'est un joueur qui évolue en national, qui avait besoin vraiment d'un nouveau défi. C'était le meilleur buteur de national l'année dernière avec Quevilly-Rouen. Il arrive, pour le moment il a fait un match complet contre Bastia, c'était pas exceptionnel, mais ça va aller. Je pense que voilà, l'adaptation en Ligue 2, même s'il a déjà joué avec Châteauroux, mais voilà, c'est plutôt intelligent. Et Mamadou Thiam aussi, qui vient de Barnsley, je crois, il a joué en Turquie aussi, très expérimenté, et pour le moment vraiment pour moi c'est l'une des meilleures recrues sur le papier. Il a déjà le brassard de capitaine, il est vraiment bon, il est expérimenté, c'est le seul buteur de Nancy je crois pour le moment, avec contre Bastia et contre Pau, donc voilà, je pense qu'il doit faire ses preuves aussi, mais pour le moment il les a déjà bien fait et c'est vraiment pas mal. Mamadou Thiam pour le moment. Donc la recrue donc, que je vous ai pas présenté, que je vais mettre un petit peu à part, c'est Nathan Trott qui vient de West Ham. Alors qui est aussi vraiment pas mal, lui aussi il me fait plaisir dans les recrues. Alors certes, il a pris 4 pour son premier match face à Toulouse, il a fait une petite faute de main face à Bastia, mais s'il n'est pas là face au club corse, c'est pas un match nul. S'il n'est pas là face à Valenciennes, c'est plus qu'un but qu'on se prend. Donc il est quand même bien. Alors peut-être que Baptiste Valette aurait fait les arrêts aussi, mais c'est un jeune qui est plutôt pas mal et plutôt bon au début de saison. Valette avait fait un très bon match face à Pau, mais voilà, Dan Steldel a voulu ensuite faire jouer Nathan Trott qui a plutôt été pas mal, même si je le répète, il a pris 4 contre Toulouse. Je le trouve quand même bon. Nathan Trott, donc ça c'est plutôt intéressant sur le plan des gardiens avec cette arrivée du jeune de West Ham.
Et donc pour finir, on va parler de l'entraîneur Daniel Stendel, l'allemand qui est aussi très expérimenté. C'était plutôt intéressant de le faire venir, c'est plutôt intéressant de le faire venir. Pour le moment, il n'a pas trop fait ses preuves, il faut le dire. Après, il faut aussi qu'il y ait l'adaptation avec la langue, même si il y a un traducteur bien évidemment. Alors il veut instaurer le gegenpressing, c'est un peu compliqué pour le moment. On voit qu'ils essaient quand même, les joueurs, Michael Biron par exemple, en tout cas ils suivent ses consignes et son style de jeu, hein, le gegenpressing, ça se voit vraiment. Pour le moment ça fonctionne pas mais ça se voit. Maintenant voilà, il faut que son style de jeu se mette vraiment en place. Il faudrait aussi qu'il fasse des changements un petit peu plus tôt, mais bon après c'est ce qu'il fait bien évidemment. Et par exemple face à Valenciennes, va aller peut-être faire rentrer un joueur comme Torian Bertrand un petit peu plus tôt. Bon, après bien évidemment il sait ce qu'il fait. Donc maintenant pour cette fin de vidéo, qu'est-ce qui pourrait vraiment aider les SNL un petit peu à s'en sortir? Pour moi c'est les jeunes. C'est les jeunes. On a vu depuis le début de la saison, par exemple face à Valenciennes, un très très bon Warren Bondo, très très bon Lamine Cissé, qui n'était pas là en première mi-temps face à Bastia, il les a fait rentrer en deuxième, ils ont voilà, vraiment transformé l'équipe, non c'était très très bon, donc ces deux-là sont vraiment bons. Johanniak est pas mal, même si malheureusement c'est déjà pris 2 rouges en 4 matchs, mais il est quand même pas mal. Nathan Trott qui est aussi très très jeune, qui est intéressant, il y en a d'autres, mais c'est vrai que les jeunes c'est intéressant, et c'est ça qui pourra je pense nous aider. Nail El Ayanoui aussi. Maintenant, il faut les garder bien sûr parce que Varmundo est courtisé par l'AC Milan. Donc, il faudra les garder, mais je pense vraiment que ça peut nous aider. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Très bientôt, c'est bien sûr sur eSport. Je pense que la prochaine vidéo sera sur cette chaîne-là, sur eSport. Ce sera lundi. Donc, n'hésitez pas à être là pour l'actualité de la semaine. Donc, lundi, on se retrouve sur eSport. À bientôt et ciao.